Si vous me permettez. Alors, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf pour notre séance régulière du mois de juillet 2016. Alors, vous avez tous reçu un ordre du jour. J'aurais besoin d'une personne pour en faire l'adoption. Madame Pagé, en fait, la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 juin 2016. Alors, vous avez tous eu, en fait, copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou corrections? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. Monsieur Langlais en fait la proposition. Nous serons rendus à la première période de questions. Alors, il n'y a pas de questions provenant de l'assistance. Nous serons rendus au point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf, liste des débours du 10 juin au 13 juillet 2016. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant certains débours? Monsieur Arcan en fait la proposition. 1.2, autorisation d'achat d'équipements informatiques pour la MRC. Alors, suite à des vérifications pour le renouvellement de certains matériels, il était convenu de verser le contrat à l'entreprise Technique Informatique pour un montant de 5 094 et 5 sous plus taxes applicables. Monsieur Magui en fait la proposition. 1.3, budget 2017, nomination des membres du comité de priorité. Alors, suite au comité de travail, en fait, certains élus ont manifesté leur intérêt. Alors, M. Nelson Bédard, Mme Pagé, M. Delisle, M. Dion, M. Franqueur, M. Gignac, M. Jobin, M. Léveillé, M. Mingui et M. Tessier souhaitent participer. Donc, c'est pour entériner leur nomination au comité de priorité pour le budget 2017. M. Denis en fait la proposition. 1.4, règlement abrogeant le règlement numéro 343 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Portneuf. Donc, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement qui fait suite à la transmission par le ministère des Affaires municipales concernant une actualisation du code de déontologie et d'élus. L'ensemble des municipalités et des villes ont reçu la même demande et c'est au tour de la MRC ce soir de procéder à cet avis de motion. Monsieur Delisle en fait la proposition. Oui, c'est le préfet. C'est moi qui en fais la... Oui. Alors, conformément à la loi. Alors, je propose. Merci, Mme Alain. 1.5, règlement abrogeant le règlement numéro 351 concernant le traitement des élus municipaux du Conseil de la MRC de Portneuf. Un avis de motion de présentation du projet de règlement. Alors, ça le fait suite auprès des discussions lors du dernier comité de travail. Vous avez reçu le projet de règlement qui vise essentiellement à s'assurer de notre conformité avec la loi sur le traitement des élus municipaux. Une proposition en ce sens. M. Gignac en fait la proposition. 2.1, adoption du règlement numéro 368 modifiant la réglementation d'urbanisme des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. M. Lessard. Oui, donc vous aviez déjà adopté les projets de règlement à l'Assemblée du mois de juin. Donc ça vise vraiment à ajuster les modalités applicables à la tarification liée aux dérogations mineures. Donc l'Assemblée publique a été tenue tout à l'heure. Et donc, compte tenu qu'il n'y a pas de changement demandé, on propose d'adopter le règlement final tel que le projet avait été adopté lors de l'Assemblée du mois de juin. M. Mingui en fait la proposition. À 2.2, émission de constat d'infraction relativement à des interventions illégales sur un terrain localisé en bordure de la rivière Batiscan dans le secteur Migwick. Alors, rappelez-vous, lors du dernier comité de travail, nous avons eu une présentation par M. Lessard qui nous a permis de constater une certaine coupe agressive en barge de la rivière Batiscan. Alors, il a été convenu, évidemment, de procéder à l'émission de constat suivant les recommandations du service d'aménagement. Jean, est-ce que ça complète? Oui, en fait, ce qu'on vous propose dans la résolution à adopter, c'est vraiment, dans un premier temps, de requérir du contrevenant et tel qu'il a été discuté au comité de travail, donc de fournir un plan de réhabilitation de la lisière boisée qui a été coupée le long du chemin, donc selon diverses conditions, dont notamment le fait que ce plan-là doit être exécuté par un professionnel compétent. Deuxièmement, c'est d'exiger que les travaux soient réalisés dans les meilleurs délais, donc en cours d'année. Et troisièmement, c'est d'indiquer que des constats d'infraction à délivrer seront déterminés là, suite au dépôt suite à la réalisation des travaux. Donc, vous pourrez déterminer le nombre de constats d'infraction à délivrer lorsque les travaux de réhabilitation seront effectués sur le terrain. Donc, on va vous revenir avec ça pour la délivrance des constats. Ça vous convient, M. Jobin? Vous avez fait la proposition. Service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, des certificats de conformité, alors 3.1.1 concernant la ville de Donnacona. Oui. Donc, premier règlement qui vous est présenté, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona.
Donc, le règlement adopté vise à réduire les marges applicables à l'intérieur d'une zone résidentielle de villégiature qui est localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à cet égard-là. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la ville de Lac-Sergent. En fait, la modification apportée vise l'ajout d'une précision au règlement de lotissement lorsqu'un terrain chevauche le territoire de deux municipalités. Donc à exiger, dans le fond, que les superficies minimales à respecter soient entièrement comprises sur le territoire de la municipalité de Lac-Sergent. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Donc, le règlement vise à ajouter les habitations de moyenne densité dans une zone résidentielle qui est reconnue comme îlot déstructuré au schéma d'aménagement. Le règlement respecte les principes édictés au schéma d'aménagement qui consistent à permettre les habitations qui comportent un maximum de 2 logements à l'intérieur des îlots déstructurés. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En fait, le règlement adopté vise à modifier les règles concernant l'aménagement de quais privés pour une zone de villégiature qui est comprise dans la seigneurie Pertuis, en bordure du lac Montauban. Donc, les modalités prescrites respectent celles qui sont édictées à l'intérieur du schéma d'aménagement. Cinquième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, la modification apportée vise à créer une affectation de conservation à l'endroit d'un milieu humide localisé à l'intérieur du parc industriel de la ville de Saint-Marc. Donc, ça respecte les objectifs de protection environnementale qui sont véhiculés à l'intérieur du schéma d'aménagement. Et sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, mais cette fois-ci, ça concerne le zonage. Donc, c'est vraiment d'attribuer un zonage de conservation à l'endroit du milieu humide qui a été identifié. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis s'avère conforme au schéma d'aménagement et on vous recommande de les approuver et d'autoriser la livraison des certificats de conformité. Monsieur Langlais, vous m'avez fait de la proposition. 3.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole du 31 mai 2016. Alors, lors du dernier comité de travail, nous avons eu la chance de voir une présentation des différents dossiers qui ont fait l'objet de discussion. Donc, ce soir, c'est d'adopter une résolution qui prend acte du dépôt du document. Alors, et on a reçu, en fait, l'intervention de votre représentant, M. Poirier, concernant une rencontre que vous souhaitez avoir. Alors, ça aura lieu là, au mois de septembre à l'automne. Oui, c'est ça. Puis même depuis ce temps-là, il y a eu des événements nouveaux, des informations nouvelles par rapport au zonage qu'on ignorait à ce moment-là, fait que ça va avoir la peine. Parfait. Alors, une proposition pour prendre acte du dépôt. M. Bédard en fait la proposition. À 3.3, avis de la MRC relativement à une demande d'exclusion de la zone agricole formulée par la Ville de Neuville. Alors, tout comme le dernier point, lors du dernier comité de travail, M. Lessard a fait une présentation de la demande d'exclusion qui a été présentée. Et ce soir, c'est d'appuyer, en fait, d'adopter une résolution comme laquelle la MRC appuie la démarche de la Ville de Neuville. Moi, j'ai fait part de donner la proposition au comité de travail. Je vais voter contre ce soir. Plusieurs éléments, entre autres, on vient d'adopter le rapport du comité consultatif agricole où il parlait de mesures d'atténuation pour la ferme qui est dans ça. Moi, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a étudié, je n'ai pas vu de mesures d'atténuation pour cette ferme-là. J'ai été trop longtemps engagé dans la défense des producteurs agricoles pour voter une telle affectation. On vient d'adopter également un plan de développement de la zone agricole. En tout cas, ça me fait bizarre d'adopter un tel dossier avec tous les éléments qu'on a adopté ici. Moi, je ne conçois pas que je puisse voter pour ça, donc je vais voter contre. Je ferai votre dissidence. Je comprends que la résolution va être adoptée à la majorité. Parfait. 3 points. Il y a un proposeur pour cette démarche. M. Tessier-Couture en fait la proposition. Tessier-Perry. C'est Claudette Tessier-Couture qui est la juge de la Cour supérieure.
Alors, M. Dominique en fait la proposition. 3.4, excusez-moi, transmission à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'une demande concernant la révision des îlots déstructurés. Alors, le service d'aménagement avec le COCAG ont procédé à, en fait, la révision de l'ensemble des îlots. Il y a une présentation qui a été effectuée également, donc avec une suite aux recommandations, aux indications de l'UPA et des représentants de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, l'objectif ce soir, c'est d'autoriser le service d'aménagement à poursuivre sa démarche auprès, évidemment, de la Commission pour procéder à la révision des îlots déstructurés. Une proposition en ce sens. M. Gignac en fait la proposition. 3.5. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPTAQ par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports sur le territoire de la ville de Neuville. Alors, comme nous l'avons mentionné dans le comité de travail qui a précédé la dite assemblée, le ministère des Transports souhaite utiliser à des fins autres que l'agriculture une parcelle de terre pour procéder à la réfection de talus. Alors, c'est conforme, évidemment, et ça ne constitue pas un empiètement de la zone agricole, simplement pour procéder à des travaux. Une résolution pour appuyer la démarche du NTQ. Monsieur Léveillé. 3.6. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation pour l'implantation permanente d'un module de jeu dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier Portneuf. Alors, lors du comité de travail, on a eu la chance par M. Lessard de faire la présentation de l'implantation. Donc, c'est pour, en fait, octroyer un avis favorable qui permette l'implantation permanente d'un module de jeu dans l'emprise du parc régional linéaire. Monsieur Arcan en fait la proposition. 3.7. Entente relative à l'échange de données numériques entre la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan Samba et la MRC de Portneuf. Alors, comme nous l'avons mentionné, c'est un échange de bons procédés. Nous autorisons par la présente résolution la transmission des informations que nous recueillons et en contrepartie, la Samba fait le même exercice. Donc, ça nous permet d'avoir de l'information actualisée par les deux organisations. M. Bédard en fait la proposition. Service d'évaluation foncière, alors 4.1, Tribunal administratif du Québec, le TAC, autorisation pour une dépense non prévue au budget, alors au montant de 8 062 $ qui concerne un dossier qui a fait l'objet d'une audition devant le Tribunal administratif du Québec. Donc le montant est de 8 005,53 $, taxes incluses, et puisque cette dépense n'était pas prévue, on a besoin d'une résolution pour appuyer son paiement. M. Jobin en fait la proposition. Service de développement économique à 5.1, le plan d'action 2016-2020 de la politique culturelle de la MRC de Portneuf. Alors, lors du dernier comité de travail, Mme Eliane Trottier a fait la présentation du nouveau plan d'action 2016-2020 et celui-ci, évidemment, avait été accueilli favorablement. Donc, ce soir, ça nécessite l'adoption du plan par résolution. Mme Pagé en fait la proposition. À 5.2, octroi d'un contrat pour la réalisation du projet Les ouvrages Portneuf. Alors, évidemment, ça concerne une enveloppe de 3 000 $ pour permettre, évidemment, le savoir associé au travail de la pierre dans, évidemment, Rivière-à-Pierre et la MRC de Portneuf. Donc, la MRC, évidemment, l'objectif de la résolution est d'octroyer à Mme Jeanne Couture, à titre de chargée de projet pour les ouvrages de Portneuf, un montant autorisé jusqu'à 3 900 plus taxes pour la réalisation du projet qui vous a été présenté par Mme Trottier, qui vise à mettre en valeur la taille de la pierre et qui est tout à propos pour, évidemment, la MRC. M. Jobin en fait la proposition. 5.3, projet de mise en valeur des fours à charbon. Alors, Mme Trottier a en fait complété la présentation quelques minutes avant la présente assemblée. Et l'objectif de la présente résolution, évidemment, c'est d'accorder un budget de 20 000 $ à la réalisation du projet de mise en valeur des fours à charbon situé à Saint-Raymond, qui concerne la construction d'un faux four à proximité de la maison Plamondon, qui va permettre, évidemment, aux visiteurs du comté de Portneuf de pouvoir s'approprier et constater à quoi représente un four à charbon. Le montant de 20 000 $ provient de l'entente culturelle Québec-MRC, donc un montant de 10 000 $ qui est versé par le gouvernement et un montant de 10 000 qui est pris à même notre budget, entente culturelle. M. Francoeur en fait la proposition. 5.4, fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. Alors, des projets, évidemment, qui ont fait l'objet de présentation par Mme Godin et Poiré lors du dernier comité de travail. Vous avez dans votre cahier de participants 4 projets, donc celui de la ville de Pont-Rouge, celui de la garderie coopérative de solidarité de Saint-Tubal, celui de la ville de Pont-Rouge, la place 150e, qui est en fait rejeté, et l'Association des fêtes gourmandes de Neuville. Alors, 3 projets qui font l'objet de recommandations et qui avait été accepté lors du dernier comité de travail. M. Dion en fait la proposition.
Parc rural 2015, demande de modification d'un projet. Alors, suite à certaines analyses, il s'est avéré que la municipalité de Saint-Alban avait soumis une demande de modification à terme avec un projet qui avait été accordé en juillet 2015. Et pour différentes raisons, le mini-pot qui avait été prévu ne sera pas relocalisé et la municipalité souhaite modifier son projet pour pouvoir bénéficier évidemment de l'aide financière. Lors du dernier comité de travail, il y avait eu en fait une opposition favorable et ce soir, on entérine le tout par résolution. M. Mainguy en fait la proposition. Adoption des dossiers analysés du comité d'investissement commun, le CIC de la MRC de Portneuf. Madame Godin. Oui, alors hier matin, le comité d'investissement commun s'est réuni pour prendre position par rapport à 6 dossiers, donc c'était un gros comité. Les 2 premiers dossiers sont des subventions qui sont dans le cadre du Fonds de développement de la MRC, excusez-moi. Donc, le premier, c'est le Club MX de Deschambault pour une étude qui soutient la diversification des projets d'entreprise, donc volet études. Il s'agit d'une étude de provenance des individus, du profil socio-économique, etc., parce que le club pourrait avoir accès ultérieurement, suite à cette étude-là, à des subventions de la part de l'Office du tourisme dans le développement de ces projets. Donc, on participe à hauteur de 2 737,50 $, une subvention au Club MX Deschambault. Le deuxième projet, dans le volet 2, soit l'entrepreneuriat collectif. Donc, c'est 15 000 $ d'aide à la garderie coopérative de solidarité de Saint-Hubal qui vient booker l'ensemble du projet, qui consiste à instaurer une garderie à l'intérieur d'un bâtiment à Saint-Hubal. Ensuite, il y a 4 dossiers qui ont été également étudiés par rapport au FLI. Un premier dossier, 100 000 $ qui est un pont financier. Un deuxième dossier de 13 327,65 qui est une entente de remboursement suite à la faillite d'une entreprise. Donc, on a pris une entente avec l'entrepreneur pour un remboursement et on a entériné l'entente qui a été prise. Ensuite, un transfert d'entreprise, 40 000 $ qui est un combiné FLI-FLS, 50 % chacun des 2 fonds, et 10 000 $ pour la relance d'une entreprise. Question. Ça veut-tu dire que le 13 327, là, c'est une perte pour le... Non. Non. Parce qu'on a une entente de remboursement. À ce moment-là, on annule les frais d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt, on s'arrête au moment où il y a faillite de l'entreprise. Puis, c'est la caution. On a pris entente avec la caution qui va rembourser le montant. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, une proposition pour accepter les projets. Monsieur Poirier en fait la proposition. À 5.7, autorisation d'investir pour des espaces publicitaires sur la carte des sentiers de motoneige, édition 2016 à 2018. Alors, évidemment, c'est le service de développement économique qui est responsable du volet tourisme. Et l'Office de tourisme a fait une offre de placement à la MRC pour 2 ans, au montant de 7 458 plus taxes pour 6 espaces publicitaires. Et lors du dernier comité de travail, le Conseil, évidemment, s'est monté favorable à qu'on puisse continuer notre participation dans cette visibilité. Alors, ce soir... Et on se souvient, je veux juste faire un petit rappel, parce que j'ai eu l'information à 4h30 cet après-midi. Vous savez, le montant à payer va être le résiduel par rapport aux ventes de publicité qu'on fait sur la carte. Alors, on a vendu pour 4 400 $ de publicité. Donc, on va récupérer 4 400 $ sur les frais. Donc, on parle plutôt de 3 000 $ de frais pour avoir produit la carte de motoneige. Une proposition. M. Langlais, on fait la proposition. Dossiers régionaux, sécurité incendie, formation d'un comité régional de coordination. Alors, tel qui a été discuté lors du dernier comité de travail, là, il est proposé de former un comité régional de coordination des interventions hors du réseau routier, qui serait formé, évidemment, de Mme Josée Frenette, directrice générale de la MRC, M. Simon Guy, directeur du poste de la Sûreté du Québec, Jean Poirier, maire de Saint-Basile, M. Franqueur, maire de Sainte-Christine d'Auvergne, et Pierre-Luc Couture, le coordonnateur. Donc, c'est le comité régional de coordination. Il a également été proposé de former 3 comités de travail technique qui, essentiellement, seront plus rapprochés de secteurs territoriaux plus précis et de formuler des recommandations au comité régional de coordination pour qu'on puisse adopter une entente ultérieurement. Une proposition
Mme Pagé en fait la proposition. 6.2, Centre d'archives régional de Portneuf, versement de l'aide financière selon l'entente de service. Alors, l'aide financière qui est au budget est de 7 333 $. Une proposition. M. Franqueur en fait la proposition. Demande d'appui de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières pour l'alimentation en gaz naturel du parc industriel. Alors, 6.3, donc ça vise à soutenir les démarches de la Ville de Saint-Marc concernant les travaux qu'ils ont entrepris depuis plusieurs semaines pour le prolongement du réseau gaz métro afin de pouvoir doter leur parc industriel de cette énergie qui va permettre à leurs entreprises qui sont déjà positionnées sur le parc de réduire leurs coûts, notamment en énergie, en consommation d'énergie. M. Gignac en fait la proposition. J'aurais juste une précision. On est à Deschambault-Grondin, bien sûr, on est d'accord avec ça. Le projet, s'il se réalise, ben, le gaz va être pris à partir du territoire de Deschambault. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que dès le départ des discussions, on a été inclus, parce qu'il y a un intérêt Deschambault pour peut-être emmener le gaz au coin de la route du Sceau et de l'autoroute 40. Il y en a plusieurs commerces là, il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, on est encore intéressé par l'étude. On verra quels seront les coûts, quels seront les bénéfices pour nos commerces, là, mais simplement mentionner qu'on fait partie de ces négociations-là. Merci de la précision, M. Arcan. Alors, une proposition, M. Gignac. 6.4, alors le colloque de zone de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, concerne une offre de publicité pour un colloque qui va avoir lieu les 22 et 23 septembre prochains à Saint-Casimir. Alors, au comité de travail, il y a une proposition pour avoir une page publicitaire au montant de 500 $. Alors, ce soir, on a besoin d'une proposition pour l'entériner. Monsieur Franqueur en fait la proposition. Je vais enregistrer la distance. Bien que l'événement se tient à Saint-Casimir, les municipalités faisant partie, qui envoient les directeurs municipaux là, déjà on paye l'abonnement des directeurs municipaux pour aller là. Puis on les libère pour ces journées-là. Donc on trouve déjà que les municipalités font notre part. Donc c'est pour ça que moi j'enregistre ma distance. Considérant que c'est à Saint-Casimir, on va épargner beaucoup d'argent sur le transport. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que j'en ai fait la proposition. Monsieur Gignac. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça, fait que j'enregistre ma décision. Parfait, donc je comprends, il y a 2 personnes. La résolution est adoptée à la majorité. À 6.5, demande d'appui au projet de nouvelle station radiophonique FM dans Portneuf. Alors, nous en avons parlé avant la présente rencontre, qui vise à soutenir une demande qui est initiée par des promoteurs pour doter la MRC de Portneuf d'un système, d'une station de radio communautaire. Alors, c'est une lettre d'appui pour que leur projet puisse continuer leur avancement auprès du CRTC. Et au mois de septembre, ils verront à nous faire une présentation pour nous préciser davantage leur projet. Madame Michaud en fait la proposition. 6.6, gestion des eaux usées. Alors, mandat à la Commission de l'environnement afin de documenter le dossier avec le support d'un expert conseil. Alors, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, il était convenu de mandater la Commission de l'environnement pour qu'elle puisse obtenir des précisions et nous fournir des informations actualisées au niveau du conseil de la MRC. On entend évidemment plusieurs intervenants dans ce type de dossier et les gens de l'environnement, la Commission de l'environnement s'est montrée intéressée à entendre un expert en la matière pour nous faire part par la suite de l'état d'avancement de leur réflexion. Alors, c'est de conférer un mandat à la Commission de l'environnement. Madame Michaud en fait la proposition. Sont rendus au rapport des comités et commissions à 7 points. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Pas une rencontre. 7.2, Commission du développement social et économique. Pas de rencontre. 7.3, Commission de l'environnement. Non, on a tenté une des personnes concernant ce que vous venez de mentionner pour le mandat à la commission là, concernant le support d'un expert conseil. Alors, on a rejoint l'expert conseil, il est en vacances, donc ça va aller. Il n'y aura pas avant août. On aurait vraiment aimé pouvoir débuter ces rencontres-là en juillet, mais ça rentre dans le finalement. Merci, M. Arcan. Commission de l'administration, pas de rencontre. 7.5, Comité de sécurité publique. Non. 24 août, la prochaine. 24 août, la prochaine. Parfait. Comité de sécurité incendie, Jean. Transport régional. Réunion le 23 août. 23 août.
Mais je pense que vous avez participé à la rencontre. Oui, en fait, lundi matin, accompagné de M. Franqueur, nous avons rencontré le président de Via Rail Canada et évidemment son acolyte, M. Lefebvre, était également présent, M. René-Jean Pagé, comme président de la Chambre de commerce, et monsieur de la Chambre de commerce de Saint-Raymond également était là, M. Godin, député fédéral, M. Franqueur et moi-même. Alors, on a eu la chance de parler avec M. Desjardins-Siciliano, qui est le président, pour leur faire part de l'intérêt de la MRC de Portneuf d'avoir un arrêt concernant le dossier du TGF, le train grande fréquence. Alors, on a eu une rencontre qui a été très, très pertinente, je pense, et M. Franqueur, à titre de président de la Corporation de transport, a fait, en fait, une proposition très intéressante, je pense, à Via Rail, qui va nous permettre de se positionner comme un partenaire dans ce projet. Alors, l'important de la rencontre, c'était de manifester notre intérêt à avoir un arrêt dans Portneuf. Et donc, si on ne le disait pas au début, mais on aurait pu se faire reprocher qu'on n'était pas à la table des négos, c'était le temps d'en parler. Alors, M. Desjardins s'est monté favorable à avoir une analyse avec les fréquences, le type, évidemment, de clientèle. Et Via Rail, si leur projet se concrétise, mais a quand même émis, non pas une promesse, là, mais au moins un engagement positif de regarder avec intérêt un arrêt. Il faut comprendre qu'un arrêt, ça représente entre 3 et 8 minutes. Alors, un train grande fréquence, on n'arrête pas 1 heure. Alors, c'est relativement vite. On n'a pas parlé de lieu. C'était pas l'objectif de savoir, elle serait où la gare dans Portneuf. L'objectif, c'est d'en avoir une. Alors, une fois qu'on en aura une, Via Rail fera son étude puis il établira l'endroit qu'il le souhaite. Le tronçon qui est privilégié, ce n'est pas le tronçon du CN, c'est le tracé Québec-Gatineau. Alors, l'ancienne voie ferrée du CP, alors qui est peu ou pas utilisée. Alors, Via Rail, s'il pouvait pouvoir avoir, je vous dirais, la pleine autorité sur le réseau, c'est qu'il pourrait avoir des horaires très flexibles, très avantageux. Puis on parle d'un trajet Québec-Montréal de 2h05 minutes. Alors, ça pourrait être fort intéressant. Donc, que ce soit pour des gens, notre clientèle étudiante, les hommes d'affaires, les gens de Portneuf, évidemment, s'il y avait un arrêt pour rentrer à Québec, alors on pourrait aller en train à Québec, puis ça prendrait peut-être juste 15-20 minutes, et évidemment, pas de voiture. Donc, il y a comme un objectif, évidemment, au niveau du développement durable, au niveau économique. Alors, Via Rail, pour, évidemment, évaluer le tout, il faut que ça soit bon pour eux, il faut que ça soit bon pour nous. Alors, le dossier progresse, on vous tiendra informé de l'évolution de ce dossier-là. Moi et M. Franqueur, qui, évidemment, sommes directement impliqués dans le dossier. M. Franqueur, ça complète, ça fait tout. Excellent. 7.8, Régie régionale de gestion de matières résiduelles. Dominique? 7.9, le Forum des élus. Daniel? Oui, nous avons eu une réunion le 8 juillet dernier à Québec, à l'édifice André Boucher. En fait, on a discuté beaucoup de stratégies de développement des activités agricoles et agroalimentaires. En fait, on a fait un peu l'état du projet. Ça avance beaucoup, c'est avec M. Bouffard, qui est le chargé de projet. On a parlé finalement du marché public de Québec, un peu les choses qu'on avait parlé mis sur la table à Saint-Raymond lors du colloque. La Banque régionale des terres inutilisées. On a parlé du développement des marchés. On a parlé de la relève entrepreneuriale et de la main-d'œuvre. Alors, c'est toutes des choses très pertinentes dans l'agriculture. Et puis, on s'est attardé, finalement, on a regardé exactement ce qu'on était rendu, puis ça va bien de ce côté-là. Aussi, on a parlé de fermeture de la CRE. Je pense qu'il va y avoir eu des correspondances avec, finalement, la MRC. La CRE est fermée définitivement. Il y a des sommes qui sont redistribuées au MRC, etc. Et puis, on va devoir avoir des correspondances. Peut-être qu'on aura un état final de ça dans les prochains mois. Aussi, on a parlé du projet d'utilisation de la biomasse forestière. Il faut savoir qu'on a plusieurs réunions de fête. On a rencontré des gens qui étaient intéressés. On avait rencontré les MRC, toutes les MRC de la région de la Capitale-Nationale, en particulier, ils étaient venus ici. Et puis, dans tous les projets qui ont été présentés, il y a 7 municipalités qui ont fourni leurs données, 22 bâtiments qui sont évalués. Il y a 4 réseaux de chaleur, 17 bâtiments, 2 chaufferies individuelles à potentiel prioritaire ou intéressant, touchant 6 municipalités. Alors, on a travaillé ça, puis là, on est rendu à l'étape. Maintenant, on sait en quoi ça consiste, puis on est rendu à l'approvisionnement, etc., à calcul des coûts, puis là, après ça, chaque municipalité en question, si veut continuer son projet. Mais c'est pas dans les études qu'on va faire ça, il va falloir qu'ils fassent des études de faisabilité pour aller plus loin. Mais on nous invite encore à en faire d'autres. M. Labaume, il a dit qu'il en ferait un dans la région de Québec. M. Lahouillet, il est obligé d'en faire un dans le pays. Alors, il va y en avoir différents types parce qu'on veut susciter finalement l'utilisation de la biomasse. Et on sait que dans Portneuf puis dans Charlevoix, il y a beaucoup de biomasse. On voudrait stimuler ça puis faire d'en travailler. Alors, il va en avoir. Et puis, M. Labaume aussi a l'intention de stimuler
d'aller voir aussi le gouvernement du Québec pour mettre des bâtisses peut-être à l'utilisation de la biomasse. Il faut te donner l'exemple. Je pense que notre premier ministre est très au fait de ça pour les temps qui courent. Vous avez mentionné qu'il y a 6 municipalités. Il y en a combien dans Port-Neuf? Dans Port-Neuf, je pense qu'il y en a 2. Est-ce que vous pouvez les nommer ou c'est... Ben moi, Saint-Raymond est intéressé. Puis Saint-Tubal aussi a travaillé. Vous autres, vous êtes pas mal organisés. On a 2 réseaux fonctionnels. L'autre municipalité, on a Saint-Alban, je crois qu'il y avait un projet. Je ne me rappelle pas de l'autre municipalité. On est parti à plusieurs, mais ça diminue. Alors les gens qui sont intéressés continuent jusqu'au bout. Les gens qui ne sont pas intéressés laissent. Il y a des dossiers fort intéressants notamment. Je dirais que le défi dans ça, c'est la matière première. L'approvisionnement. Oui. Parce que ce qui sort des moulins assis, c'est entre 45 et 60 d'humidité, donc c'est trop humide. Le défi il est là, mais il n'y a pas beaucoup de recherche qui se fait de ce côté-là. La granule. Entre la granule et le coco, pour un réseau comme nous autres, c'est 20 000 de différence de tout chauffeur par mois. Donc c'est pas, la granule, c'est pour les grands réseaux, oubliez ça, c'est trop cher. Donc les discussions qui sont en cours au niveau d'évaluation des différents projets. Juste qu'il y a de l'énergie, on dépense d'énergie pour créer les granules. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi le gain puis la perte versus la perte? Le défi là-dedans, c'est la manutention. Il fait monter les coûts tout le temps. C'est là que le gros défi. Nous autres, on a tous ces calculs-là. Quand on va avoir notre propre là, puis on va avoir un document complet, on va tout faire ça, les degrés jour, les comparaisons des prix, différentes sources. Vous allez voir, ça va être instructif, mais c'est pas simple. Aussi, il y a eu un colloque de 2 jours à Québec que j'ai assisté pour une journée. C'était toute la province de Québec qui était là, en fait. Il y a eu 250 personnes. Et puis, plusieurs personnes sont venues présenter des projets, finalement, très intéressants qui existent au Québec, comme même Oui, des projets qui sont déjà en marche, qui fonctionnent, d'autres qui nous ont expliqué les problèmes qui ont eu à le développer. Parce que c'est un peu nouveau, ça se développe depuis 10 ans, alors il y en a beaucoup qui ont travaillé fort, et puis maintenant on peut utiliser un peu leurs expériences pour répéter les mêmes erreurs. Il y a des choses intéressantes parce qu'il faut comprendre que quand on arrive dans des municipalités, là on fait affaire souvent avec des gens qui sont là pour opérer des bouilloires. Les gens, on a juste à peser sur le bouton pour mettre ça électrique ou mettre ça au gaz. Là maintenant, il faut s'occuper des granules, etc. Là, c'est plus la même chose. Et puis il y a de l'entretien, etc. Les gens, il faut les motiver pour qu'ils embarquent dans ce projet. Mais il y a quand même des économies intéressantes à faire, de l'ordre de 30-40% dans certains cas. Jusqu'à ça, puis il faut aussi stimuler finalement la biomasse. Peut-être qu'il reste nous autres sur nos terrains, tant public que privé. L'argent qui reste chez nous. L'argent qui reste chez nous, qu'on veut développer dans nos régions. Alors, Charlevoix, puis ça, et finalement, Port-Neuf, on est très intéressés. Donc, c'est un dossier en progression. Amkoui a une belle expérience, ça fait quelques années. Oui. Parfait. Ça complète, M. Dion? Oui. Affaires nouvelles et intervention des représentants. M. Poirier? Oui, bien, vous avez dû entendre parler un petit peu de Saint-Basile puis de la saga concernant notre réglementation sur les animaux de compagnie qui accompagnent plus personne, les animaux errants. La seule chose que les gens ne soient pas d'accord, c'est la chose que je trouve déplorable, c'est le journaliste qui a parti le bal, qui disait qu'il n'avait pas été capable d'entrer en communication avec la ville de Saint-Basile. Je pense que ce pas un journaliste d'enquête, en tout cas, là, parce qu'il n'a pas fait de gros efforts, c'est sûr. Après y avoir parlé le lundi, il y a eu un article qui corrigeait le tir un petit peu là, dans les jours qui ont suivi. Mais ceci dit, c'est pas un dossier évident. Il y a eu même, on a eu des informations après notre réglementation. Il y a eu des dossiers en cours à l'automne 2015 avec des jugements rendus qui compliquent passablement la donne sur la réglementation. Là. Apparemment que ça peut aller jusqu'à avoir un avis de cour pour avoir un tas d'euthanasie animale. Ça va loin. Je vous le dis, là, il y a quelqu'un qui a mal fait sa job au ministère, c'est clair et net dans cette chose-là. Ceci dit, je vous dirais que l'ensemble de la population, en tout cas les commentaires que j'en ai à Saint-Basile, sont d'accord avec la réglementation qu'on avait. Ceci dit, il y a des parties de ça qui sont difficilement applicables à l'heure actuelle et que je ne suis pas sûr qu'ils sont tout à fait légales. C'est même pas une question de délai, c'est une question d'acte ou pas d'acte. Fait qu'on a comme mis un peu sur la glace notre réglementation. On va reviser ça dans les prochains mois. On va interpeller la FQM là-dessus. Encore, on avait fait la rencontre qu'on a eue cet hiver à Deschambault-Grondines avec la FQM. Là.
Mais je vous le dis, là, vous n'êtes pas sortis du bois, personne. Là, mais c'est ça, il faut prendre ça avec un grain de sel. On travaille fort, on sent que les gens étaient... Il y a des gens qui sont très, très émotifs dans ces dossiers-là, mais c'est pas l'ensemble de la population. Là, fait que c'est ça, fait que ça va. On continue à travailler là-dessus. On a essayé de trouver d'autres pistes. Il y a des choses qui vont se faire d'ici cet automne. Je vais vous tenir au courant si on trouve des choses intéressantes, mais je pense qu'il va définitivement avoir besoin de précision puis même de modification au niveau de la réglementation provinciale là, parce que ça va pas être tenable. Ce qu'on n'a pas le droit de faire puis ce qu'on doit faire, il y a des choses qui sont comme pas compatibles là, ou à peu près pas. Là. Surtout en région. Là. Dans le centre-ville de Québec, c'est une autre histoire, mais en région, là, c'est pas évident. Fait que c'est ça. C'est un dossier à suivre. Moi, juste pour, je dirais, appuyer Jean dans ça, là, c'est rendu, là, les minous, les pitous, ont plus de droits que les humains, là. Nous autres, là, on avait une fourrière, on gardait peut-être une fois par année, même pas, des fois 2 ans, un chien, un chat errant. Là, ça coûte 300 quelques piastres, ça prend un permis de fourrière, là. Ouais. Pour un chien de temps en temps. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est ça, on donne, les gens là, qui abandonnent les animaux, là, ils font payer tout le monde pour ça. Donc, puis, écoute, les animaux, des chats, là, ils en sortent de partout, tout partout, là. Puis là, on n'a plus le droit d'en tuer, là, ça devient un problème, là. Et puis, regarde, en tout cas, comme moi je pense que j'appuie Jean, là, au niveau provincial, on a manqué de bateaux là-dessus, là. Écoute, ils n'ont pas 2 pattes, ces animaux-là, ils en ont 4. Il a fait le ménage. Monsieur Langlois, moi je ne suis pas d'accord avec votre position. Je pense que le gouvernement du Québec a adopté en 2015 une loi qui donnait certains droits ou reconnaissait un certain caractère au niveau des animaux. Évidemment, en région, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué de faire appliquer cette loi-là, sauf qu'il y a des organismes qui peuvent s'en occuper au lieu et en place des municipalités ou des villes. Évidemment, c'est des animaux, c'est des chiens et des chats, sauf que je pense qu'en 2016, les chiens et les chats, c'est plus que simplement un mammifère sur 4 pattes, c'est mon opinion, là. Puis, évidemment, il y a une façon de, je vous dirais, de traiter ces bêtes-là, qu'ils soient soit errants, soit perdus. La majorité, en fait, des municipalités ont entretenu des services. Il y a des organismes qui sont capables de supporter ça. Puis c'est pas une question d'honoraires, ça coûte. Il y a l'Arche de Kathleen, mais il y a la SPCA et il y a d'autres fourrières. La Ville de Saint-Raymond ont leur propre service, alors qui ont décidé de mettre sur pied. Alors, on a comme corps public, évidemment, suite à l'adoption de la loi de 2015 par le gouvernement du Québec, des obligations. On peut plus, en fait, les gens ne peuvent pas avoir une fourrière de la manière qu'elle l'était avant 2015. Oui, ça crée des obligations additionnelles. On avait une rencontre, je pense, c'est en début d'année 2016 avec M. Matt et M. Caron, qui était son attaché, pour lui faire part, évidemment, de certaines préoccupations qu'on disait, bien, comment on fait pour l'appliquer? Parce que là, il y avait comme un vide juridique. Le ministère, oui, ça prend un permis, ça prend un plan d'euthanasie, et puis ça prend un genre de, en fait, un cautionnement par le MAPAC qui vient dire, bien, ça fonctionne, puis ça ne fonctionne pas. Alors, oui, il y a des nouvelles obligations. La Ville de Saint-Basile a tenté de réglementer, évidemment, du mieux, je pense, de sa position, un aspect qui était vécu sur son territoire. Je ne connais pas, évidemment, la réalité de Saint-Basile, mais ce qu'on avait déjà mentionné il y a quelques mois, c'est en fait de sensibiliser chacune des municipalités de Portneuf, de dire qu'il y a une nouvelle législation qui est applicable. Soyez vigilants pour éviter, évidemment, qu'il arrive des cas extrêmes. Évidemment, c'est des cas marginaux. Hein, ça n'arrive pas tous les jours, on est conscient, sauf qu'il y a quand même un cadre législatif. Puis tant que le cadre législatif est en vigueur, on doit l'appliquer. Qu'il fasse notre affaire ou pas, moi je pense que la loi est là. Et si la loi a été amendée, et je comprends des propos de M. Poirier, ce qu'il va y avoir des représentations en ce sens, bien, le dossier suivra son cours. On va suivre ça avec intérêt. Sauf que d'ici là, il n'en demeure pas moins que les animaux au Québec, depuis l'adoption de 2015, ils ont des droits. Et on ne peut pas les traiter de la façon qu'ils étaient traités de manière cavalière dans le passé. Si vous permettez une dernière intervention, oui, les animaux ont des droits. Ceci dit, dans l'ensemble de ce qu'on faisait, puis dont les employés municipaux se comportaient, puis le travail qu'il y avait à faire avec les animaux qui étaient errants avant, j'ai aucun problème moral avec la façon dont ils étaient traités. Ceci dit, quand on regarde les services offerts en région, là, il faut quand même nuancer. À Saint-Basile, si on avait appliqué l'offre de l'Arche de Kathleen, entre autres, qu'on a eu l'automne dernier, en novembre dernier par écrit, ici à la MRC, si on applique ça là, dans les 5 dernières années à Saint-Basile, ça aurait coûté à peu près 35 à 40 000 $ de frais.
Et elle ne s'occupait que des chiens à ce moment-là dans la proposition, pas des chats. Les chats représentent 80% du problème. À Saint-Basile, on a euthanasié 3 chiens dans 5 ans. Fait que faites euthanasier après 3 jours de garde, chez un vétérinaire, 3 chiens dans 5 ans. Je pense pas qu'il y ait eu maltraitance. Je suis parfaitement confortable avec le comportement qu'on a eu dans les dernières années vis-à-vis des animaux errants. Ceci dit, quand en 2016, il y a aussi des clubs de petits déjeuners pour réussir à faire déjeuner nos enfants, qu'on se bat pour avoir plus qu'un bain par semaine dans les CHSLD, que les banques alimentaires ne fournissent pas des niveaux de famille, je pense qu'il y a des priorités à avoir puis il y a des coûts à avoir. La réglementation qu'on avait apportée à Saint-Basile, on pense, réglait une bonne partie du problème, évitait de faire payer à 99% des gens qui s'occupent de leurs animaux de compagnie comme il faut des frais. La médaille est gratis pour identifier ton animal à Saint-Basile. À partir du moment où il est identifié, quand on le trouve, on te le ramène, il y a une amende parce que tu n'avais pas le contrôle sur ton animal, tu es supposé avoir le contrôle en tout temps sur ton animal, comme la réglementation est partout. Fait que ça faisait que 99% du monde qui s'occupe des animaux comme il faut avait 0 frais par année. Les gens payent déjà beaucoup à toutes sortes de places pour s'occuper. Ceux qui étaient délinquants, ceux qui s'en occupent pas comme il faut ou qui refusaient de les identifier, ben, prenaient le risque plus élevé de voir disparaître leur animal parce qu'on n'a plus le droit de le garder 72 heures. On le faisait avant de façon, je pense, très équitable, très acceptable, avec la charge qu'il exige pour un refuge. Là, on l'a fait venir le document pour l'étudier, ça avait comme pas ni queue ni tête pour le petit volume qu'on a. Donc, les portes de sortie qu'on avait, c'est d'envoyer quelqu'un à Tain-de-Mie le dimanche à la SPCA à Québec, avec tous les frais qu'eux exigent annuellement, de ci, de ça, plus l'employé qui y va, ou faire avec l'âge de Catherine, mais qui ne réglait que le problème des chiens et pas le problème des chats. Donc, tu es pris dans tout ça, puis il n'y a rien de ça qui est complet comme offre, ou ça coûte 40 000 $ sur 5 ans pour l'équipement de 3 chiens. Dans l'état de la situation de la société, avec les coupures qu'il y a eu, avec les services qu'on a partout, je ne trouvais pas ça équitable vis-à-vis les animaux à 2 pattes que nous sommes, soit les humains. Ceci dit, les opinions peuvent être différentes. Je comprends que la loi est passée, qu'on va devoir la respecter. Ceci dit, je vous le dis haut et fort, je suis moralement tout à fait confortable avec ce qui se faisait, puis ce qui avait prévu de se faire à Saint-Paul, ce qui avait prévu sur la glace pour un bout de temps, le temps qu'on essaye à trouver des solutions plus acceptables au niveau de la loi, puis qui demeureront moralement et financièrement acceptables pour l'ensemble de la population de Saint-Basile. Je vous remercie. Parfait. Merci, Jean. Mme Pagé, tu veux intervenir? Oui. Moi, je souhaitais avec grand plaisir vous inviter, chers Pornevois, chers Pornevoises et chers collègues, à la 5e édition des Fêtes gourmandes des Jardins de Neuville, qui va se tenir du 25 au 28 août prochain. Je vous invite à consulter la programmation qui est très belle et très complète là, sur le site Internet des Fêtes gourmandes. Je vous invite aussi à venir en très grand nombre là, découvrir la richesse de notre terroir pornevois. Avec les Fêtes gourmandes, c'est notre terroir qui est mis à l'honneur, mais aussi les artistes de chez nous. Je pense entre autres à David Thibault de Saint-Renon, qui va être à la barre du gros spectacle du samedi, le 27 août. Donc, c'est une 5e édition qui s'annonce tout à fait remarquable. J'espère vous y voir vraiment en grand nombre. Et notez ça à votre agenda. Dans Port-Neuf, du 25 au 28 août, c'est à Neuville que ça se passe. Merci, Mme Pagé. C'est bien, Neuville, ça se passe comme ça. Là, à Port-Neuf, bienvenue à la population. Merci aux gens de Port-Neuf. Vacances en spectacle du 25 au 30 juillet. OK, on y fait. Je pense que ça va être juste proche. 25 au 30 juillet, les vacances en spectacle, je pense que la majorité des gens qui ont participé dans l'année antérieure ont quand même été enchantés par la programmation. Pour connaître la programmation et connaître les artistes qui vont être présentés, vous pouvez consulter le site de la ville de Pont-Rouge. C'est inscrit les gens qui vont être présentés à vacances en spectacle. En même temps, je profite de l'occasion aussi pour dire qu'on a débuté samedi passé un marché public de 9h à 13h. Ça a très bien débuté, ça a bien fonctionné. J'invite les gens aussi à venir encourager nos gens qui vendent leurs produits locaux dans des marchés comme ça. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Langlais. Oui, M. Magui. Alors moi, j'ai 2 sujets. D'abord, le premier, c'est la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Tout le monde sait que le 3 juin dernier, on a eu un effondrement de la piste à la hauteur du kilomètre 61. Les premiers estimés parlaient de coûts de rénovation pour rétablir la piste dans son état initial de 250 à 300 000 $.
le CA de la Vélopiste a cogné à peu près toutes les portes où il y avait des possibilités d'avoir de l'argent. Par les temps qui courent, c'est difficile. Alors, la semaine dernière, le CA a décidé, parce que Rivière-à-Pierre, on est quand même coupé du reste du comté par ce phénomène naturel-là. Alors, on a décidé la semaine dernière de faire une piste, de réparer la piste, mais avec les moyens du bord. Alors, on a décidé de faire... La piste avait un bris sur une longueur de 300 pieds, 35 pieds de creux et 20 pieds de large. Alors, on a réussi à amenuiser la pente et on a agrandi le trou, si on veut, pour être capable de mettre moins de matériel au centre. Puis il faut respecter également la procédure ou les normes de Vélo Québec qui parlent d'une pente de 4 %, alors on respecte tout ça. Alors vous surveillez dans vos journaux locaux prochainement, là, disons qu'on devrait réouvrir le sentier entre Pertuis et Rivière-à-Pierre. Je n'ai pas dit que les gens vont pouvoir circuler à vélo sur leur vélo, mais au moins ils vont pouvoir circuler à côté de leur vélo pour 300-400 pieds. L'autre point, M. le Préfet, si vous permettez, on a eu un accident de VTT à Rivière-à-Pierre samedi dernier. J'ai rencontré des journalistes de Radio-Canada lundi. Cette dame-là a passé 24 heures sous son véhicule parce que le véhicule s'est retourné sur elle. Et compte tenu que notre réseau de téléphonie cellulaire est tellement bon à Rivière-à-Pierre, la madame n'a pas pu communiquer avec personne. Donc j'en ai profité lors de la rencontre avec les journalistes pour leur parler de la non-couverture cellulaire dans Port-Neuf, et surtout chez nous à Rivière-à-Pierre. Alors, ça a circulé sur les réseaux d'information et ça a passé aux nouvelles de Radio-Canada lundi soir. Alors, c'est un problème dans plusieurs de nos municipalités. On a une poche, comme on dit, de non-couverture. Alors, cette pauvre dame-là, heureusement, elle s'en est sortie, mais elle a dû se faire manger par des mouches, pas à peu près. 24 heures dans le bois, en dessous de son VTT, c'est pas évident. Alors, merci. Merci, M. Lévy. D'autres interventions? Ça complète. Alors, on sera rendu à la seconde période de questions. Pas de questions dans la salle. Alors, je vous invite à notre prochaine rencontre. Comité de travail le 7 septembre 2016. Nous sommes en congé au mois d'août pour la prochaine réunion publique le 21 septembre. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Arcan en fait la proposition. Alors, bon été à tous et soyez prudents.